J'étais un étudiant classique. Vraiment la vie d'un collégien normal. Le jour où je serais trop lent, un danger pour les autres, mais t'inquiète, t'as de la marge. Au moins à mes 80 ans, ça commencera à être chaud quoi. Ça c'est grâce à mon cousin, il a eu un petit drone qu'il avait cassé, il avait tout simplement mis ses hélices à l'envers. Je lui ai remis les hélices droites, j'ai essayé le truc. Waouh, c'est incroyable ce truc là, il faut que je l'essaye. Directement je suis allé sur internet, j'ai vu les vidéos des gars de Ergonet et bah, le drone dans le sang. C'est un hobby, ma passion, et j'ai la chance que ça soit aussi mon métier de temps en temps, quand j'ai le temps. Je fais des prestations avec une boîte, Skydrone, je continue mes études, TSI. Je vais avoir mon diplôme d'ingénieur à la fin et pouvoir me lancer dans le FPV et faire de la recherche et développement dans l'aéromodélisme, l'automatique, etc. La vraie liberté. Tu veux aller dans cet angle-là, sur cet arbre ici, tu fais vraiment mais ce que tu veux, c'est ton imagination et ton talent qui sont tes seules restrictions. J'aime bien comparer ça aux motards qui disent quand on roule c'est de la liberté. Le motard, tu le sors de sa route, le mec il est pas libre. Nous, on a tout l'espace aérien. C'est ma chambre, un bureau, une forêt et un bendo. C'est ce que j'aime le plus dans le FPV. Puis après, les figures, tu vois, l'adrénaline que tu as avec. Je travaille sur mes cours, etc. Mais avant, simu direct, hein. Puis gaming aussi, hein. Ça compte. Ouais, grave. En général, les sports extrêmes, je pourrais regarder ça sans m'arrêter. Le vélo de descente et le ski. Je trouve que c'est un sport majestueux, dans des endroits qui sont juste magiques. Ouais, c'est tellement compliqué de se lancer dans ce truc-là. Il te faut tellement de connaissances, il faut apprendre l'anglais si tu ne l'as pas déjà. Des sous, on va pas se mentir, c'est pas offert à tout le monde. Hein. Je pense qu'il faut au moins 1000 € pour commencer. C'est un truc extraordinairement difficile quand on commence. Maintenant, ça devient de plus en plus facile. Mais il y a 6 ans, quand j'ai commencé, c'était genre du suicide de se lancer là-dedans. Mais j'avais vraiment la détermination. J'ai de la chance d'être avec des potes qui sont créatifs. Je pense que le FPV, là-dedans, je me démarque par le fait que ça soit vraiment une niche. Pas tout le monde peut y accéder, c'est hyper cher, etc. Donc c'est un peu privilégié. Ouais. La priorité dans mes builds, c'est que ça soit bien propre, ma carte de vol est bien isolée, des vibrations, etc. Il y a des mecs qui mettent des prints 3D partout là, arrêtez s'il vous plaît, mon dieu, c'est pas beau. Quand je commençais, tous les rêves que j'ai fait de FPV, putain, je suis à Atlanta, il y a Mister Steel à côté de moi, on est en train de faire une énorme vidéo qui tue. Bon, maintenant, de moins en moins, j'ai la chance de réaliser mes rêves dans le FPV. Mais ouais, des fois, il me reste des petits trucs qui me trottent la nuit dans la tête. Je pense que j'ai un style, parce que les gens me l'ont dit. Franchement, je saurais pas le définir, parce que Juicy, je commence à m'éloigner de plus en plus de ça. Il y a un truc dans les virages, tu vas venir carver, tu vois, essayer de choper de la vitesse grâce au virage. Bah s'il y a des gens en commentaire qui sont chauds de mettre des mots là-dessus, trouver un mot, moi je sais pas. Inverted spin. Récemment, j'ai vu une vidéo où il y a un mec qui faisait un tuto. Le nom qu'il donnait, c'était Dyson. T'as un arbre, tu fais ton inverted spin et quand tu passes à côté, tu vas venir continuer de regarder l'arbre, l'objet. Il n'y a pas trop de tricks je réussis pas trop. Après, celui lequel où j'aimerais bien être plus à l'aise, les matiflips. À la manière dont les gens ils peuvent entrer dans le FPV facilement. Il y a 6 ans, on commençait le FPV, c'était genre une galère, t'avais que des tutos en anglais, des produits qui étaient nuls à des prix hyper chers. C'était hyper dur de rentrer dans le FPV si t'avais pas de budget, des connaissances de base, même si maintenant tu dois toujours les avoir. Maintenant, on remercie tous les tutos que fait Culture FPV, VR FPV, etc. Et j'en passe. L'accès au FPV est devenu bien plus simple. La moyenne d'âge, elle tend vers la jeunesse. Avant, il y avait que des mecs qui avaient 30 à plus, tu vois. Ça commence à descendre et puis aussi il y a des filles qui viennent dans le FPV. Ça se voit dans le fait que ça se diversifie et que ça tend à être un truc plus pour les jeunes. Infini pour l'échelle humaine. On a l'impression des fois de tourner en rond, mais c'est parce que les pilotes inspirés, ils sont pas là. Là, ça perd un peu son essor parce que la mode, c'est de faire des lignes droites, mais quand il y aura de nouveau des mecs qui voudront pousser le truc, et là, ça arrive avec les gars d'Open Field, là, il y a des nouveaux tricks qui viennent s'ajouter à la panoplie des tricks qu'on avait déjà. Pour moi, la combinaison, elle est infinie. Quand j'ai pas volé pendant un certain moment, je me pose un objectif de au moins faire tous les tricks que je posais avant. Le seul objectif que j'ai, c'est de pas perdre en niveau, et puis après je vole sans me poser de questions. Je me suis jamais forcé à voler dans un spot qui me faisait peur. Un spot qui me fait peur, c'est un spot dans lequel j'ai envie de voler par définition. Ça sera une dose d'adrénaline, et puis ça sera impressionnant en vidéo, et si je peux le partager, c'est trop cool. Même si on ancrage du matos. Un spot que j'appréhende, j'y vais direct.
Pas à chaque session. Les progrès que je fais avec mon pilotage, c'est notamment sur des périodes de temps. Il y a Zerpo, un des fondateurs de Pirate Frame, qui à chaque fois que je suis en période où je suis très mauvais, je fais que des trucs de merde, je crache tout le temps. Il a l'habitude de me rappeler que les athlètes, ils ont des périodes, ça fait des créneaux comme des escaliers. Ils sont mauvais, ils sont mauvais, ils sont mauvais, et puis d'un coup ils prennent du niveau à partir d'un certain temps, et ils sont mauvais, ils sont mauvais, ils sont mauvais, et d'un coup ils prennent du niveau. J'ai des périodes où je suis très mauvais, puis 2 mois plus tard, bam, il y a un déclic, il y a quelque chose qui fait que je progresse d'un coup. À chaque fois que je vole pas pendant un petit moment, et là donc été 2020, le confinement, j'ai pas volé pendant un bon moment et j'ai pas trop fait de simu. Et quand j'ai repris les manettes, j'ai fait une session où j'étais éclaté, j'étais trop nul. Et le lendemain, je suis allé voler une deuxième fois du coup. Là, déclic, je faisais des trucs de malade. J'en ai sorti un raw, je balançais que des tricks et ça passait à chaque fois. Puis ces sessions-là, elles étaient trop bien en fait. Le meilleur sentiment qu'un mec du FPV peut avoir, c'est de s'impressionner lui-même quand il fait une figure. Dans ta tête, tu penses que ça passe, et bam, ça passe nickel. Puis tu fais, t'enchaînes. Et s'impressionner soi-même le long d'une lipo. Et quand tu regardes les rushs, t'es encore en mode ah ouais, meilleur sentiment du monde. On va avoir un peu plus de temps. Pouvoir pratiquer plus, passer plus de temps sur Simu aussi. Le Pirate Tour 2 à Grenoble. Ah putain, ouais, moi aussi j'ai fait le ski. Non, quand même, Pirate Tour 2 à Grenoble. Le spot des 3 pucelles. Une dose d'adrénaline. Je crois que le soir, je devais être genre comme ça sur le canapé. Je bougeais plus, tu vois, j'avais que de l'endorphine dans le sang. Il y avait Martin, Menga FPV, Benoît Fink, Zerpo et Yann de chez Pirate, Arturo. Bonne ambiance. Et en plus, tu sais, ça poussait le niveau. Donc il y en avait un qui faisait une ligne et le mec derrière, il repassait et il faisait un truc. Sauf qu'il ajoutait un trick plus proche et tout. Et c'était dingo, genre. Petite révélation, il y a 3 ans, je volais et j'avais une GoPro Hero 3, celle de mon père. Je crache et la lentille, elle explose. Bon, c'est la GoPro de mon père, je n'ai pas d'argent à cette heure-ci, vraiment il me paye mes hélices, je peux rien demander. Pendant 2 mois, j'ai essayé de faire de l'argent et j'ai racheté une GoPro que je lui ai pas dit. Du coup là, il a une GoPro Hero 3, il pense que c'est la sienne depuis le début, mais en fait c'est moi qui l'ai racheté. J'en ai pas un. Non, la Chine, en fait, je suis un ouf. Tu voles à Zhangjiajie, il y a des pitons rocheux qui font 100 mètres, tu dives, la réception, elle est tellement clean parce qu'il n'y a pas un pet d'eau là-bas. L'ascenseur, c'était incroyable. Et après, mon spot freestyle en Suisse avec Damien et Alexandre et Menga, c'est plat au sol, il n'y a que des longs arbres et en fait, tu veux te balancer à Mach 3 entre les arbres. Tu vois tout qui passe sur à côté d'un lac, c'est magnifique. Le jour où j'irai à Atlanta, je fais tous les spots qui ont formé en moi la passion du FPV. Sur le spot de High Flight, Ethan. En fait, c'est des mecs qui ont marqué l'histoire du FPV et tu vas aux endroits où l'histoire elle a été créée, tu vois. C'est un pèlerinage, clair. Ça me fait 1000 fois plus kiffer que dive la Tour Eiffel. Repérage. Tu prends tes petites affaires sur le dos là, tu fais le tour du spot et t'as les yeux bien ouverts, bien grands et tu trouves toutes les lignes avant de voler. Donc ouais, c'est créer des points clés, créer une map dans sa tête. Je vérifie que j'ai rien oublié sur le spot. Je veux pas qu'il y ait une hélice. Nous, on est des ninjas, les mecs du FPV. On vient sur le spot, il est dans un état. On repart, le spot est dans le même état. Si ce n'est des stickers, tu laisses des petits trucs fait exprès, mais laisser des hélices cassées, des filtres ND, des batteries mortes, c'est interdit. Et j'ai cassé un bras à Liège. J'ai mis un petit zip ties, fait passer dans le bras et je l'ai accroché spécialement sur une échelle. Donc il y a un bras de sloop à moi à Liège, accroché à une échelle. Si vous le voyez, putain, shout out à vous. Là, je pose des méga cœurs sur des gens à qui je tiens énormément. Mes parents, Team Pirate, Zerpo et Yann, Jean-Max, il m'a tellement aidé. Un peu moins en moins, parce que problème de temps, hein. Mais ouais, j'aide les nouveaux. Sur les groupes, en général, je laisse les gars faire, mais si je vois un poste duquel j'ai la réponse directe, je la donne. Ouais, quand sur mes DM Insta, ils me font « Salut, je voudrais amorcer dans une cinématique et mon truc, il marche pas bien. » Tu m'envoies le mot cinématique. J'ai acheté un High Flight machin bi là. Mais par contre, un mec qui me dit j'ai essayé de construire mon propre drone, je galère un peu. On va essayer de chercher ensemble le problème. En fait, c'est des films de snow, hein, des paysages de malades mentaux. Donc Candide Tovex, Sammy Carlson, The North Face.
La première inspiration FPV, c'est Highflight. Ça fait 3 ans il est plus sur YouTube, ça fait 3 ans il met une claque à tout le monde. Manga il m'inspire de ouf, Blackbird, Mr. Steel, Highflight, Johnny, Manga, Benoît Fink, Flak FPV. En fait j'ai l'impression qu'on s'auto-inspire avec Flak FPV, c'est trop drôle parce qu'il sort une edit, je suis en mode oh mec je suis trop fan. Je sors une edit inspirée de lui et lui il sort une edit et c'est inspiré de moi. Et ça va dans les deux sens, c'est trop drôle. J'espère que je n'oublie pas. Je pense que j'inspire des gens qui me le disent et j'inspire des curieux qui se mettront en FPV. J'espère que j'inspire des passants à être plus cool. Et quand tu comprends pas le drone, tu vois ça comme un espion qui fait du bruit à côté de chez toi et tu vois qui crache pas sur les drones ensuite parce qu'ils ont parlé avec un mec qui leur expliquait comment ça marche. Et quand c'est juste des mecs qui aiment s'amuser à faire des figures sous des arbres, c'est pas des mecs méchants. Ouais. J'étais en train de voler, c'était un parc au milieu d'une ville et il y a un mec qui vient me voir et tout, il me fait « c'est un drone, tu vois bien loin ou pas ?» Ouais, je vois plutôt pas mal. Après c'est une mauvaise qualité, tu vois, c'est de l'analogique. Et le mec il me dit « et on voit s'il y a la police de loin ?» Pardon. Est-ce que tu penses que tu pourrais voir la police arriver? Oui, mais... Et le mec il me fait je te donne un exemple, je fais un braquage, j'ai besoin de voir s'il y a la police qui arrive, je pourrais compter sur toi? Alors, je suis pas dans ce genre-là. Ce qu'on va faire, c'est que moi je vais ranger mes affaires, je vais m'en aller et je veux plus jamais avoir quoi que ce soit de ma vie avec toi. J'avais vraiment genre 14 ans, puis sinon, top list, des questions, des mecs qui viennent t'accoster genre ah mais ça va à combien de haut? Ça va autant que tu veux. Mais en fait on est limité à 150 et en fait on s'en fout d'aller haut. Ah ok, et de loin là comme ça peut aller à 20 bornes de loin. Mais après la batterie ça tient pas hyper longtemps. Ah tiens en parlant de batterie, ça dure combien de temps en l'air? Et là tu leur dis 3 minutes et ils sont tous en mode ah c'est nul. Et tu sais, t'essayes d'avoir tous les arguments possibles. Non mais en fait 3 minutes c'est long, après on a mal à la tête, tu sais ça prend beaucoup d'attention. C'est en mode ouais non mais c'est 3 minutes, les DJI c'est une demi-heure, c'est de la merde ton truc. Après tu leur dis ouais mais ils vont à 150 km/h. Et là ils sont en mode ah ouais c'est pas mal. Je regarde des tutos, des reviews de temps en temps. J'ai vu la miniature, elle était belle, j'ai cliqué. C'est tout. Hein. Shout out à Culture FPV, à We Are et tous les mecs qui font des tutos. Des fois, il y a des trucs que je vole pas, que je volerai jamais, mais je regarde juste pour savoir, tu vois. Si ça se trouve, dans 2 mois, c'est le meilleur drone plug and play que tu peux conseiller à n'importe quel débutant. Donc, il faut pas s'enfermer avec son matos à soi. Rata Riot, tout le monde a beau cracher dessus. Franchement, ils ont fait des trucs cool. Hein. Après, le problème, c'est que c'est devenu un peu une machine à fric. Après, à nous de le faire en mieux. Hein. Grave, moi je déteste Benoît Fink, c'est mon rival. Moi je vais le battre. Non, il y a une rivalité, pas entre pilotes je pense, mais entre pilotage. Il y a un mec qui lâche un truc meilleur que moi, faut que je le refasse. En mieux, en plus beau, dans un gars plus petit. C'est une bonne rivalité qui fait que tout le monde progresse et puis le niveau augmente. Ce qui a été un peu perdu récemment avec le cinématique où la rivalité c'est quoi? C'est tu vas chercher l'endroit le plus stylé du monde. Il y a une certaine rivalité qui est bonne pour le FPV. Pas de plug and play, pas de BNF, on construit son drone soi-même. T'achètes ta radio, tu fais ton simulateur, 50 heures de vol, tu fais grossir ton budget et quand t'es à peu près dans les 1000 €, t'achètes ton matos et tu le montes à partir de tutos d'un mec qui habite à côté de chez toi que t'as rencontré sur un groupe pour que tu fasses les choses bien. Arrêtez d'acheter des cinéhooks quand t'es débutant, si t'achètes un 3 pouces c'est une bonne idée. Mais ça sert à rien de se dire je vais prendre un truc pas puissant pour commencer. Ouais, il te coupe un peu du monde. C'est hyper chronophage, des heures et des heures à passer sur tes builds. Il m'a coupé du monde. Quand j'ai commencé avec ta passion, tu passes trop de temps. Mais tu te fais des nouvelles relations. Il y a des mecs, on est devenus vraiment amis. Si tu t'y mets trop, oui, tu vas perdre du monde. Si tu vas raisonnablement, tu te fais des nouvelles relations et c'est encore top, quoi. Non, pas beaucoup. L'année dernière, à peu près une fois toutes les 2 semaines. Et cette année, pendant les vacances scolaires. Juicy. Debout, pour sûr. Avec les mecs qui pilotent sans musique, c'est des tarés. Je pense que les mecs, ils aiment manger des cailloux. Des vidéos cool. J'espère qu'il y a des pubs qui sortiront avec mes images. Avec Culture FPV, il faut qu'on fasse le Culture Bus. Faut qu'on le fasse. Et on fait les côtes, on fait que des spots de malades et puis t'en fais une vidéo, une télé-réalité trop bien. Ça te tuerait, tu vois, tu fais des épisodes d'une demi-heure. Le problème, c'est qu'on n'a pas de cadreurs. Si ça commence juste par des cadreurs qui font du FPV, qui se disent je fais ça pour Culture FPV, c'est trop cool, je fais plaisir à la France et tout, qui veulent voyager, on cherche des gens comme ça et s'il vous plaît, manifestez-vous si vous en faites. Je veux avoir 3 enfants. Je déconne.